Je suis Hortense Assaga et je suis ici à Douala, place de la mairie du 5e arrondissement. Bienvenue dans la CAN des talents. Le Cameroun accueille la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, de Douala à Yaoundé, de Kribi à Limbe, de Bafoussam à Garoua. J'irai à la rencontre des Camerounais de talent. Avec ses 3 millions d'habitants, Douala est la capitale économique du Cameroun. C'est aussi une des plus grandes villes d'Afrique centrale. Douala est une ville dynamique avec ses populations cosmopolites. Douala est une ville d'affaires, parfois décrite comme frondeuse. Et qui de mieux pour parler de la ville que de rencontrer les édiles? Je vous invite à me suivre dans ce Douala administratif. Nous irons à la rencontre du gouverneur qui a présidé aux travaux pour l'accueil de la CAN, avec notamment le stade de Japoma. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Samuel Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, a tenu à inspecter une énième fois le stade de Japoma. Le rendez-vous continental tant attendu est enfin là, un soulagement pour le président du comité de site de la ville de Douala, une des villes hôtes de la CAN. Au premier coup de pioche de Japoma, c'était avec beaucoup de frousse parce que ce jour-là, le premier engin était tombé en panne. Alors nous avons paniqué, j'ai demandé au chef de Japoma, le chef de canton Bakoko, Madiba Songé, Majesté, qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit non, il n'y a pas d'inquiétude, ça va aller. Et aujourd'hui, avec la bénédiction de l'Éternel, tous les efforts consentis par le chef de l'État sont palpables. Les atouts logistiques et sécuritaires qu'offre ce stade d'une capacité de 50 000 places permettront aux supporters et aux équipes, selon le gouverneur, de vivre sans doute l'une des plus belles expériences de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quelques chiffres sur ce stade. Combien de la capacité, le temps de construction, qui a participé? Alors c'est un stade de 50 000 places réalisé avec une entreprise turque, Yenegun, et dans un lieu mythique de cette ville, c'est le canton Bakoko qui a ainsi dégagé l'espace. Le terrain appartient d'abord à l'État, mais il y a également l'onction, n'est-ce pas, du canton Bakoko. Nous avons en matière d'énergie plus de 2 grands groupes électrogènes. Et les matchs ne se passent qu'avec ces groupes pour qu'il n'y ait pas de coupure du tout. Et donc, sur ce plan, nous sommes très satisfaits de cette réalisation et Douala vraiment s'apprête à vivre ces grands événements avec beaucoup de passion. Et on le voit, pour finir, vous êtes prêts? Vous avez déjà revêtu le maillot du sélectionneur ou du supporter? Le maillot du supporter. Et je dis, tous les Camerounais aiment bien cette couleur. C'est des couleurs de victoire. Vous savez, on a connu des tristes moments parfois, ce qui fait que généralement, même les lions ne portent pas une certaine couleur chaque fois. Mais le vert pour nous, c'est le vert de la victoire. La principale voie d'accès au stade de Japoma est très fréquentée, avec une circulation très dense. Cette route est par ailleurs le point de départ du corridor routier à destination des pays de la sous-région. Une voie de contournement construite afin de désengorger le trafic est ouverte à la circulation, mais elle semble encore méconnue des automobilistes. Nous irons également à la rencontre du maire de Douala. La ville de Douala présente de nouveaux atouts dont elle est fière. La ville a bénéficié du renforcement de ses infrastructures de sport et d'une amélioration de son réseau routier. Son parc hôtelier a connu l'arrivée de nouveaux établissements, donc un hôtel 5 étoiles inauguré en décembre dernier. Douala est une ville sans cesse en construction avec une démographie galopante. La mairie de la ville s'est lancée depuis plusieurs années dans la lutte contre le désordre urbain dans le but d'améliorer le visage de Douala. Évidemment, si vous engagez très partout, vous créez des embouteillages. Donc je suis, en tant que magistrat municipal, je suis désolé pour cela, mais en même temps,
j'invite les populations à regarder avec foi dans l'avenir parce que c'est leur mobilité que nous voulons améliorer. C'est la fluidité du trafic que nous voulons améliorer. C'est le visage de la ville que nous voulons améliorer. La ville est tournée vers la modernité, mais elle attache du prix à son patrimoine culturel. Douala, c'est aussi le carrefour de l'art contemporain camerounais. Le palais de la culture Sawa est aujourd'hui l'un des symboles de la culture dans la ville. Et nous voulons en faire, je dirais, le navire amiral de notre politique culturelle. Il y aura des expositions, il y aura des ateliers, il y aura beaucoup de choses que nous voulons faire dans ce palais. Mais en plus de ça, la ville s'enorgueillit d'être une ville cosmopolite. Donc nous accueillons toutes les populations du Cameroun et nous appuyons les populations qui sont très dynamiques à développer leur culture. Avec une croissance démographique estimée à 100 000 habitants par an, Douala est la ville la plus cosmopolite de la sous-région. Elle accueille d'importantes communautés d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes toujours dans la Canne des Talents et je suis ici à Douala, au quartier Aqua, quartier des affaires. Il s'appelle Boni Dachako et il révolutionne la communication Made in Cameroun. C'est l'un des groupes médiatiques les plus en vue sur la scène audiovisuelle camerounaise et pourtant l'un des plus récents. À Douala, la capitale économique, le groupe Dash Media s'est fait connaître auprès du public par le biais d'une campagne de communication à grande échelle. Le projet médiatique est porté par un Camerounais, Boni Dachako. Cet homme d'affaires originaire du sud-ouest du pays estime que le marché médiatique de l'Afrique francophone notamment devrait capter plus d'investissements des secteurs publics et privés. C'est ce que l'Afrique nous demande. Notre continent a besoin de nous. Donc, ce que nous sommes en train de le faire, c'est remplir des espaces qui ont été accommodés par les Occidentaux pendant les années. Doté depuis son ouverture en 2020 de 2 chaînes de télévision et 3 stations radio, le groupe Dash Media croit surtout au digital. Les programmes télé et radio du groupe sont aussi accessibles en temps réel sur une application mobile. La communication digitale, c'est l'avenir. Dash Media, ici en Afrique francophone, c'est le seul média, seul groupe que vous pouvez trouver tous les programmes en direct sur une application, soit sur Apple ou Play Store, live. Le groupe Dash Media fait partie d'une entité plus grande dénommée Dachako Holdings, constituée de 12 entreprises distinctes, présentes dans 23 pays sur le continent et employant plus de 1800 personnes. Nous irons également à la rencontre d'Anna Gagnon, elle est créatrice, styliste et elle est à la tête de la marque et de la boutique éponyme Créane. Alors, je suis Anna Gagnon, designer camerounaise. Nous sommes à Douala, dans la boutique Créane, qui est ma marque. Alors, Créane, c'est une marque de vêtements femmes prêt-à-porter et couture. Donc, elle date de 2001, donc ça fait déjà 21 ans. Elle est née suite à une formation que j'ai suivie en stylisme et modélisme et surtout une passion que j'ai pour la mode. Et donc voilà, j'ai choisi de vivre de cette passion-là. Alors la boutique, elle est née 1 an après que j'ai commencé à travailler sur la marque. Donc elle se trouve effectivement au quartier Bonandio, qui est le quartier des affaires, qui est le cœur de la ville de Douala. On a cette chance-là et qui est un quartier historique aussi parce que quand vous regardez un peu la boutique, les hauteurs de plafond et tout ça, c'est vraiment une architecture coloniale, hein, donc allemande, dans un bâtiment de la colonisation allemande qui date de cette époque-là.
vivre et travailler à Douala. Donc 3 millions de personnes le font chaque jour. On rencontre de grandes figures ici à Douala, qu'elles soient du monde sportif, du monde culturel, du monde artistique. Douala, la cosmopolite, rayonne et résonne au rythme de ses populations. Je vous invite à rencontrer quelques grands noms dans des lieux insolites de la ville, de jolis lieux, de jolis endroits, mais aussi dans les endroits plus populaires où se manifeste le vivre ensemble. Nous irons ainsi à la rencontre d'un des fils de Douala. Il était international des Lions Indomptables. Il est aujourd'hui consultant. Joseph-Antoine Bell nous a accueillis. Ancien lion indomptable, consultant média, commentateur de match, candidat à la Fédération camerounaise de football, Joseph-Antoine Bell est une icône du football camerounais. Sur ce terrain de football d'un lycée de la ville de Douala, l'ancien gardien de but de la sélection camerounaise arbore la casquette d'entraîneur pour cette équipe de vétérans. L'accueil de la CAN, selon cette icône, a une signification particulière pour cette ville. C'est par Douala que le football est arrivé au Cameroun. Donc dans les premières heures du foot, la ville de Douala dominait le foot camerounais dans ses performances. Les équipes de Douala, c'est à Douala que tout a commencé. C'était logique, c'était le port et l'aéroport. Ça veut donc dire que ce qui est importé arrivait par Douala et le foot étant importé, il est arrivé naturellement par Douala. Et le premier champion d'Afrique qui était champion du Cameroun s'appelait Oris de Douala. Alors qu'il était candidat à l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football en 2018, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille a soutenu la candidature de l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Samuel Eto'o, élu en décembre 2021. Il faut surtout ne pas se contenter de juste proclamer son CV. Et l'expérience, ce n'est pas ce que vous avez vécu, c'est ce que vous en avez retiré. C'est un avantage. On peut supposer que précisément, ayant vécu certaines choses, il doit avoir eu la possibilité d'en tirer des leçons qu'il va aujourd'hui appliquer à sa gestion et à son management. Et ça, c'est un indice. Maintenant, il faut passer de l'indice à la concrétisation. Et ça, nous croisons les doigts pour que la concrétisation soit à la hauteur de toutes les espérances. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations en cours au Cameroun, le champion d'Afrique de 1984 et 1988 mettra sa casquette de commentateur radio. Éthiopie, Gabon, Côte d'Ivoire, Algérie, Cameroun. Voici quelques-uns des drapeaux, des fanions que l'on trouve ici vendus au carrefour Bonakwama en plein centre de Douala. Le marchand s'appelle l'homme en blanc parce que vous le voyez, sa moto est en blanc. Et surtout, il vend des drapeaux pour les supporters qui achètent des mototaxis, des supporters de tous les pays. Dans son best-seller actuellement, nous dit-il, il y a évidemment le Cameroun et aussi l'Algérie. Suivez-nous, c'est toujours la CAN des talents et c'est sur Africa 24. La CAN des talents, c'est sur Africa 24 et c'est à Douala ici, carrefour Bonakwama, où vous rencontrez le meilleur marchand de drapeaux de la ville. Alors, comment ça va? Nous préparons cette CAN ici. Comment ça se passe pour vous? Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est Ernest, mais les gens m'appellent plus l'homme en blanc, comme ils me trouvent toujours en blanc avec la moto blanche. Bon, moi, je prépare la CAN depuis la CHAN et ça se passe très bien ici. Et je pense que la CAN sera bel et bien sucrée. Et il y en a des bensikineurs. Les bensikineurs achètent surtout les drapeaux. J'ai les clients ici, plus les bensikineurs. Ils achètent les drapeaux des pays différents, comme l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Alors, est-ce qu'il y a des favoris parmi tous ces pays-là? Quel drapeau on achète le plus? Oui. Ici, il y a les favoris. Chez moi, ici, il y a les favoris, il y a les drapeaux. Il y a des pays qu'on achète plus ici, comme l'Algérie, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria et comme le Sénégal. Le Sénégal de El Hadji Diouf. Donc, on attend le vainqueur. Si je vous demande un pronostic à vous, c'est qui? Le pronostic, il n'y en a pas deux, parce que moi-même, je suis d'abord supporter. Moi-même, l'homme en blanc, l'homme à la moto blanche, je suis d'abord supporter. Il n'y a pas deux pronostics, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et je veux aussi que
Je souhaite aussi que notre père Samuel Eto'o, le père sportif de tous les sportifs des jeunes, qui puisse galvaniser et encourager les lions indomptables, qui puissent aller vers l'avant. Parce que lui-même, c'est un ancien lion, il sait de quoi faire. Je souhaite que Samuel Eto'o, le Pichichi, le grand neuf, qui puisse faire quelque chose pour le Cameroun. Merci beaucoup l'homme en blanc, hein, Samuel. Le message est passé. Pichichi, vous avez des supporters ici à Douala, vous avez des marchands qui participent aussi à l'économie parce que ça rapporte quand même. Hein. Oui. Sinon, quand même, même s'il n'y a pas grand-chose, mais le peu qu'il y en a, on doit le faire avec. Parce que le peu que Dieu donne, tu ne dois pas simplifier. Tu dois le faire avec, tu dois dire merci. Le drapeau, c'est 100 francs, 100 francs. 100 francs le drapeau. 100 francs le drapeau. En tout cas, je vous laisse acheter tous vos drapeaux. Moi, j'ai déjà les miens. Et bon courage, bonne canne et merci beaucoup. Ok. Moi, je vous regarde Africa 24. Je vous dis vraiment un grand merci. Et je vous donne un coup de chapeau pour votre travail que vous êtes en train de faire. C'est durant toute la Coupe d'Afrique. Je vous tire un très grand chapeau. Et que le Seigneur vous accompagne dans le travail. Merci beaucoup. Dis-nous ce que tu fais ici, Carrefour Bonacqua. Bonjour, c'est l'explicateur. Je vends le maïs, je vends les oranges, je fais le colboss, j'ai brûlé le plantain et les prunes. Je suis au Carrefour depuis 31 ans. Depuis 31 ans, tu as commencé petite alors? Oui, j'ai commencé très tôt. J'avais 26 ans et j'ai commencé ici. Aujourd'hui, donc tu fais on voit ta technique. Montre-nous comment tu fais les oranges. Je suis dans les oranges. Voilà mon comptoir, mon petit comptoir là où je me défends, où j'ai élevé mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 14 petits-fils que je continue toujours à élever dans le commerce. Ce que j'entends des gens qui doivent venir, c'est de venir d'abord avec l'amour et vraiment la fidélité, que le Seigneur les conduise de voyager sans un incident et qu'ils jouent la canne sans un incident, sans bagarre, en paix, et ils rentrent en paix. Et que la victoire, vraiment comme c'est nous qui organisons la canne, que nous ayons cette coupe, puisqu'on a voulu cette coupe des années, que le Seigneur nous accorde ça, pour mettre la paix dans notre pays. Et ici, là, depuis 30 ans que tu es là, comment tu as vu évoluer le Carrefour et la ville aussi? Le Carrefour évolue bien, sauf les morts. On a beaucoup de morts qui viennent souvent, comme entre-temps, nous venons de perdre, nous venons d'avoir notre frère qui a perdu sa femme suite d'accouchement. Peut-être après les cas de 6 mois comme ça, on a eu 2 cas ici, mais on donne tout à Dieu. Ce qu'il fait est toujours bon. Ce que tu aimes, Dieu aime. Bon, le pays évolue bien, sauf quand on dit souvent que ça nous fâche, quand on vient nous chasser en route. On dit libérer la route, ça nous fâche. Mais quand on nous laisse comme ça se défendre, ça nous plaît. Parce que quand je vends déjà comme ça, mon enfant ne peut pas avoir la mauvaise mentalité. Il sait que ma mère ou ma grand-mère va me garder quelque chose. Je vais manger. Mais quand le ventre est affamé, les oreilles ne vont pas te laisser tranquille. On va bavarder beaucoup de choses. Tes oranges viennent d'où? Actuellement, les oranges sortent du Nigeria. Le Cameroun est déjà fini. Nous sommes dans les oranges du Nigeria. Qui t'a appris cette technique pour éplucher là? Montre-nous comment tu épluches. Lève la main. Ça s'apprend, ce n'est pas difficile. Quand tu as la foi, tu vas trouver ce que tu veux faire. Par exemple, vous aviez fréquenté, moi aussi, si je veux être comme vous, je vais m'aller à l'école. L'école continue. Même étant à mon âge, je peux aller à l'école. Même à mon vieux âge, je peux aller à l'école. Donc tout s'apprend seulement. Il faut poser la tête et être soumise et fière de ce qu'on fait. Merci maman. Vive la canne sur Africa 24. Que le lion joue avec fierté, qu'il ne se cache pas les passes, qu'il joue vraiment dans l'amour. Qu'une personne ne cache pas le ballon à l'autre. Tu as le ballon, donne la passe à ton frère pour jouer. Parce qu'on vous regarde à l'écran. Merci. Merci. En matière de fête, en matière de culture, en matière d'art, Douala n'est pas en reste. Douala et ses environs d'ailleurs. Nous sommes allés à la rencontre d'artistes, d'hommes et de femmes qui font rayonner la culture ici à Douala. À Akwa ici, elle a sa galerie d'art. Elle s'appelle
Madejong et c'est l'espace créateur. L'art de Madejong est particulier et c'est le moins que l'on puisse dire. À partir de matériaux recyclés, cette sexagénaire spécialisée dans la peinture et la sculpture laisse parler sa créativité. Femme de culture avertie, elle a impulsé plusieurs concepts culturels à travers le pays, parmi lesquels le carnaval de Douala. L'initiatrice de la célèbre exposition L'Art dans la rue qui s'est tenue en 2004 à Douala se considère avant tout comme une créatrice d'émotions. Croyez-moi que dès que je teins, quand j'ai mes albums teintés, ça part tout seul. Je me dis, bon, je conçois mon cadre, je conçois tout ce qui est autour. J'essaie de dessiner pour créer des formes. Je crée quelques formes. Après, quand je démarre, ça va dans tous les sens. Pour moi, ça va dans tous les sens, mais pour les gens qui regardent après, ils interprètent. Hein. Ils vont te dire qu'ils ont vu une femme en train de bouger, il y a une jambe qui est comme ça. J'essaie de faire ce que je peux. En marge de ses talents d'artiste, Madejong a aussi hérité d'un patrimoine riche en histoire. Il s'agit du tout premier journal sportif qui, après près de 40 ans d'interruption, a revu le jour à l'occasion du championnat d'Afrique des Nations de football qui s'est tenu au Cameroun dès janvier 2021. Le journal a été fait dans les années 55, donc c'était le Golfe du Bénin. C'est seulement pour ça. Le premier journal, il a sorti avant les indépendances et nous, on faisait partie du Golfe du Bénin. Toujours à la recherche de l'innovation et du petit détail qui fera connaître le Cameroun, elle aime à penser qu'un jour, des personnes viendront de tous les horizons découvrir son pays qui, selon elle, regorge de potentialités incroyables. Et enfin, c'est du côté de Bomono que nous irons rencontrer l'immense, le joyeux, le trublion, l'ambianceur Njoreur qui va nous entraîner dans son Makossa endiablé. Ça donne. Nous sommes toujours ici à Douala et c'est la Canne des talents. Je vous invite à regarder. C'est le créateur du concept, le 12e joueur. Le chanteur de Makossa, Njoreur, est issu de l'écurie Les Sans Visa, un groupe de musique créé par une légende de la musique camerounaise, Petit Pays. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, il a eu l'idée de proposer aux fans des Lions indomptables du Cameroun d'arborer le maillot de l'équipe nationale de football avec une inscription, le 12e joueur. Un concept qui désigne les supporters de l'équipe nationale. Je pense qu'un supporter qui n'a pas son maillot, n'est-ce pas, de son pays, estampillé 12e joueur n'est pas un supporter. Lorsque je vois des clubs en Europe, je vois des supporters au niveau des gradins. Je vais prendre l'exemple de Paris Saint-Germain. Tout le monde a le même maillot. Tout le monde est à l'unisson et ça fait beau. Par contre, nous ici en Afrique, au Cameroun, où quelqu'un te dit qu'il est supporter, mais tel a mis un polo noir, l'autre a mis le violet, le jaune. Ça fait ce qu'on appelle ici du condélé, c'est-à-dire du coupé décalé. Arrivé dans son village, situé à 14 km de Douala, Njoreur est accueilli par ses proches qui le soutiennent dans ce projet. La fête de la canne a bel et bien commencé à Bomono. Ça, c'est le couscous de manioc. Le couscous de manioc en plein Bomono, au village. Voilà. Njoreur, ici, ce sont tes racines, le village, c'est ton Douala, ton Bomono ici. C'est mon Bomono ici. Voilà. Si vous ne me voyez pas du côté de Diado, de l'autre côté de la rive, du Vouri, droit là-bas, je me retrouve au village en train de tourner. Voilà, on appelle ça le Foufa Miondo. Après les retrouvailles, l'artiste nous a conviés chez son mentor Petit Pays, un grand nom de la musique camerounaise. Et c'est comme ça qu'un soir, il m'a retrouvé en train de jouer quelque part. Il a dit, ben, tiens, prenez cette calée de lui remettre. Pendant qu'il était sur scène, hein, la calme m'est parvenue, je vois le turbo d'Afrique. Il dit, Aka, c'est le vrai Petit Pays qui va musique. Il a dit, oui. J'ai stoppé de chanter. S'il est où, on dit, non, il est dans la voiture. Je descends. Il me dit, bon, félicitations, tu peux passer demain au palais pour essayer de te faire tester. Et c'est comme ça que j'arrive, j'essaie d'interpréter. Pourquoi papa a tapé maman et oh oh? Pourquoi papa a tapé maman et oh oh? Il dit, aïe, les Africains, les Noirs américains, les Antillais, tout ça c'est pareil. Dans les studios d'enregistrement de la légende Petit Pays, le chanteur Njoreur n'a pas résisté à l'envie de nous faire découvrir
un extrait de son nouveau single, Le Gobelet de Dieu. Pour ne boude pas, on me jalouse. Pour avoir marché, on me jalouse toujours. C'était votre émission La Canne des Talents sur Africa 24. J'espère que vous avez pris le pouls de la ville de Douala, rencontré celles et ceux qui font briller cette ville. Retrouvez-nous très bientôt dans d'autres villes ici au Cameroun. À très bientôt.